Le même enseignement le Seigneur Jésus a donné à ses disciples, où il leur parlait des choses à venir. Il leur a parlé dans 1 Corinthiens 15, 51 jusqu'à 53. Si quelqu'un peut nous lire, 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Corinthiens 15. Nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Amen. 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 Ça, c'est un mystère que le Seigneur Jésus a révélé. Amen. Je vous ai dit que nous étions des dieux. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu n'existe pas. Nous existons. Parce que nous commençons, nous évoluons, nous arrêtons. Un Dieu est éternel. Nous sommes des dieux. Par le péché de nos ancêtres, nous sommes tombés dans la mortalité. Le Seigneur voulait revivifier cette certitude auprès de ses disciples. Il leur a dit, vous qui avez cru en moi, je vous révèle les choses qui sont cachées, qu'on appelle un mystère. Quand on nous appellera morts, nous ne mourrons pas, nous ne serons pas morts. Nous passerons de l'existence à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire je vivrai? Je vivrai. Oui, vous avez la vie. Parce que vous êtes dans le Seigneur. Vous ne mourrez pas quand vous mourrez. La terre qui est votre enveloppe retournera à la poussière. Mais toi, les vrais toi, je ne te définis pas. Le Seigneur ne te définit pas comme cette boule de chair-là et des autres. Non. Il te définit comme un Dieu. Pour preuve, des fois quand tu dors, tu fais des rêves. Quand ton corps dort, tu n'es même pas conscient de là où il dort, dans quel état il est, mais tu te vois dans un corps. Et ce corps-là, une fois que le Saint-Esprit sera dans toi, tu seras un enfant de Dieu. Quand tu passes à la mort, les anges te prennent avec toi, tu vas directement dans les repos. Et le Seigneur nous dit dans ces passages qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens, il dit, malgré que votre corps ira à la poussière, le jour viendra, au son de la trompette, votre poussière reviendra à la vie. Nous allons revêtir des nouveaux corps, d'une nouvelle apparence, un corps glorieux. Ça veut dire une autre âme qui sera fusionnée dans l'Esprit de Dieu, sera aussi fusionnée dans le corps qui était corruptible, qui devient un corps incorruptible. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Et nous devenons des hommes éternels. Nous vivons à côté de notre Seigneur, comme des enfants de Dieu. Nous allons retrouver notre nature perdue au temps d'Adam et Ève. Réellement, nous ne sommes pas des montagnes. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout cela est possible seul par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, c'est bien. Donc, c'est bien, je comprends, ça me fait plaisir. On peut lire dans Luc encore pour voir la possibilité de ce qu'il a révélé. Luc 9, 28 à 36. C'est lui qui a trouvé lire. Amen. Amen. Luc 9, 28 à 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Environ 8 jours
après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils racontèrent à personne en ce moment-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. Le Seigneur leur a parlé au début que nous allons revêtir des nouveaux corps et une nouvelle apparence. Ça ressemblait à des fables. Les fables, c'est quoi? C'est comme l'histoire des corbeaux et les renards. Une belle philosophie à dormir de nous. Et le Seigneur leur a donné un petit extrait. C'est ce qu'on appelle la lingala a cappella. La personne a cappella, ma solo, il y a haut niveau. Ça, c'est un enseignement de très haut niveau. L'histoire de la transfiguration. Le Seigneur a montré la réalisation de son enseignement. Il les amène avec lui, il monte sur la montagne, il change d'apparence. Et Pierre qui était à distance, qui dormait, il a eu ce qu'on appelle l'époissement. Il dit, Seigneur, on va quitter cet endroit. On reste vivre ici. On va construire des temples. Le Seigneur leur a révélé un petit extrait de ce qu'il leur avait promis, ce qu'il a toujours dit. Il a reçu les êtres lumineux. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est nos frères à nous. Ces êtres lumineux-là, ils sont capables de venir aussi auprès de toi. Ils viennent chaque jour auprès de toi. C'est leur travail, c'est leur mission. Parce que l'Esprit était en Jésus, le Saint-Esprit, il est dans toi. Il est dans chacun de nous. Si on suit l'orientation du Seigneur Jésus, il est dans nous, le même Esprit. Et ces mêmes frères-là qui sont apparus à Jésus pour lui parler, pour l'orienter, ils viennent chaque fois à vous, mais vous ne les entendez pas, vous ne les comprenez pas. Certains les comprennent, ceux qui savent le secret. C'est quoi ce secret? Ils ont déjà réalisé les contacts avec le Saint-Esprit. Il vous conduit, il vous révèle, il vous dit, et tout sera connaissance, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes dans la lumière, vous êtes fusionnés dans la lumière de Dieu. La seule lumière possible. Parce qu'il y en a des démoniaques qui vous trompent aussi qu'il y a la lumière. La seule lumière possible, c'est celle de Dieu, celle de Jésus-Christ. Amen. Et quand ils viennent auprès de vous, ils vont marcher avec vous. Ils seront comme des lampes. Ils vont vous orienter. Ils vont vous conduire. Ils garderont vos familles. Ils garderont vos enfants. Malgré les difficultés de la vie, ils vont atténuer un peu la douleur. Comment ils vont l'atténuer? Ce n'est pas des... Certaines douleurs seront épargnées. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il prendra votre joug qui est plus lourd. Il vous donnera son joug qui est léger. Ça vous aidera à avancer votre chemin. Et malgré ça, comme la croix est lourde, il va vous donner la puissance. Vous recevrez une puissance. Pour ceux qui ont fait les maths, ça veut dire la puissance. Il n'a pas dit la force. Il a dit la puissance.
le Saint-Esprit dans vous, sur vous, c'est la seule possibilité de réaliser cette mission-là sur la terre. Amen. Amen. Papa, ça va? Ouais. C'est comme ça qu'il faut essayer un peu de se représenter. C'est un combat du jour au jour. Ça nous concerne tous. On ne peut pas s'en sortir seul. Seul en marchant main dans la main. Nous devons travailler main dans la main. Surtout toi qui as accepté la mission d'être chrétien, de t'appeler chrétien. C'est-à-dire que tu as accepté un service volontaire, tel que les militaires l'acceptent dans l'armée. Ça veut dire que ta paix à toi ne sera possible que si l'armée de l'Éternel est. Ça sera possible que si les enfants de Dieu sont dans la paix. S'ils ne sont pas dans la paix, tu ne pourras pas dormir. Tu es le soldat de Christ. Tu dois sacrifier ta vie pour la réalisation de l'œuvre de Dieu. Qui perdra sa vie pour le Christ, qu'est-ce qu'il fera? Il la gagnera dans le ciel. Tu es un commando, tu es un militaire, tu dois prendre conscience. Tu dois maintenant répandre ton arme. Tu dois répandre ta flèche. Tu dois répandre ton couteau. Tu dois t'élever maintenant, aller au front. Tu n'es pas un soldat, un général comme d'autres qu'on a connus, un général qui dort, qui achète des bateaux, qui font des transports, qui a de l'argent. Non. Un général, sa place c'est au front. Quand tu acceptes la mission de Jésus, il te donne son esprit, tu comprends, tu dois être au front. Nous devons dépeupler l'enfer, dépeupler le ciel. Ce n'est pas ton travail à toi. Tu ne peux pas le faire, c'est le travail de notre Seigneur Jésus. Le faire, l'informer tout le temps, lui demander l'ordre des missions. Quand l'Esprit te parle, t'oriente, te convainc, tu dois parler à ton Seigneur. Seigneur, pour cet ordre, je préfère aller. C'est un service volontaire. Donne-moi ta force, mais assiste-moi, précède-moi, touche. Tu dois prendre, tu es ce qu'on appelle un Lingala et Lukamaka. Les problèmes des autres deviennent à toi, avec toutes les conséquences possibles. Que cela doit donner une conclusion. Va pour l'œuvre de Dieu. Autour de toi. Je suis sûr que tout le monde, même s'ils vont à l'église, réellement, est-ce que l'Esprit de Dieu s'est activé dans eux? Dans ta famille, ce n'est pas facile. Je sais. Mais essayez un peu d'adopter cette œuvre que le Seigneur nous a donnée en héritage. Il nous a laissé des responsabilités. Dans son testament, il nous a laissé une charge, c'est d'aller vers les autres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et vous ne pouvez pas y aller sans votre force, sans votre puissance. Le Saint-Esprit est déjà là. Il suffit de les désirer sincèrement. Il va se fusionner dans le monde et tout sera possible. C'est pourquoi on vous dit, quand une personne rencontre le Christ, il change. Toutes choses deviennent nouvelles. Il est devenu une nouvelle créature. Parce que cet esprit-là change ta manière de voir les choses, change ta conscience. Avant, tu t'es battu pour ton ventre. Tu t'es battu pour ton confort physique. Tu t'es battu pour ton ego et ton égocentrisme. Parce que tu voulais t'entourer de ton ego. Maintenant, tu préfères travailler pour les autres. Le maître, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui est au service des autres. Nous devons nous mettre au service du Seigneur. Le Seigneur, quelle est sa mission qui nous a laissé son testament? C'est d'aller vers les autres. Travailler pour les autres. Nous sacrifier pour les autres. N'ayez pas peur. C'est dur, c'est difficile. Ne cherchez pas à voir l'issue. Ne cherchez pas à convaincre les gens. Si le Seigneur te fait grâce, te permet qu'en parlant tu convaincs, gloire à Dieu.
c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. C'est comme dans la parabole du semeur. Et même qui est parti pour semer. Chaque fois qu'il sème, après, un malin vient, il sème de mauvaises herbes. Le maître de la moisson de la vie ne t'en occupe plus de faire le travail utile. Toi, sème. Moi, au jour de la moisson, je vais savoir comment prier. Les bons livrés et les mauvais livrés. Ce n'est pas votre œuvre. Ne vous enorgueillissez pas dans cette œuvre-là. Ne vous glorifiez pas dans cette œuvre-là. Ce n'est pas votre œuvre, ce n'est pas votre mission. Mais prêtez au Seigneur votre carcasse ici. Il y en a plusieurs carcasses. Il peut changer même de pierre. C'est-à-dire, au dernier jour, si les hommes refusent de m'adorer, il va susciter même les pierres. C'est une grâce de prendre conscience de la présence du Seigneur dans votre vie. C'est une grâce que le Seigneur vous protège. Si vous ouvrez les yeux, vous aurez vu, vous aurez compris ce que le modérateur a dit ici, que Yaya Madame il est là. Parce qu'il vous protège au moment où vous n'imaginez même pas. Au moment où vous ne pensez même pas. Où vous ne vous rendez même pas compte. Et s'il vous ouvre les yeux, s'il vous montre la réalité des choses, vous allez même pleurer. Que vous allez travailler dans la peur. Mais lui n'est pas un prince de la peur, non. Il est un prince de la paix. Il vous laisse un libre arbitre. Amen. Que vous compreniez que vous allez volontairement. Il veut voir votre volonté. Quand tu fais un pas, il est là, il te regarde. Le deuxième pas, mais il te protège quand même. Quand tu fais 3-4 pas, il voit que tu as une bonne volonté dans sa démarche, il vient à toi. Il fait un plus. Un jour, tu vas les rencontrer devant toi. Moïse l'a rencontré. Josué l'a rencontré. Plusieurs l'ont rencontré. Et quand vous allez rencontrer, ça sera la gloire. Et ça sera un bonheur pour vous. C'est ça le saut de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de comprendre, avoir la connaissance approximative. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas le comprendre parce que c'est un Dieu très immense, insondable. C'est d'approcher au moins la connaissance de Dieu. Par cette approche-là, son aide vient à nous, qui est le Saint-Esprit, par qui tout est possible, toutes les réalisations. Et quand il vient dans nous, c'est la grâce, c'est le coup de pouce qu'il nous donne. Et c'est ça notre salut. D'office, quand tu entres dans l'œuvre du Seigneur, tu es déjà un être vivant. Tu es un vivant. La vie éternelle, c'est un acquis pour toi. Quand on vous dit que la vie éternelle, un jour dans le ciel, est comme 1000 jours sur la terre. Si on se met à faire un petit calcul bête ici, élémentaire, si on prend 1000 ans comme un jour dans le ciel, un homme fait combien d'années? On peut faire ce que vous oubliez. Un homme fait combien d'années sur la terre? Le plus vieux, il vous fait, on prend ensemble. Ça fait 1/10 approximatif des jours. Là où tu es déjà fatigué. Et ton âge que tu as par rapport à une journée dans le ciel. Et si tu pars à 50 ans, c'est comme un enfant qu'on a envoyé Clémenceau. Notre existence sur la terre. Ton père t'envoie Clémenceau, bien t'envoie, pourquoi? Pour acheter. Tu oublies. On peut faire ce petit calcul-là, ça peut être important, je crois. On peut essayer un peu ce petit calcul-là. Ça peut être utile, ça peut éveiller un peu, attirer l'attention. Je peux effacer ça, parce que c'est plus important. Ça peut éveiller un peu. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est la terre. Là, c'est le ciel. Là, c'est la terre. Un jour dans le ciel équivaut à 1000 ans. C'est approximatif. Ça peut être plus, ça peut être moins. Un jour dans le ciel équivaut à 1000 ans. Une personne sur la terre le plus vieux, il peut vivre combien d'années? Approximatif. Une centaine. Prenons une centaine.
approximatif. Prenons sur la terre, tu as 100 ans. Équivaut à combien de jours ici? Un dixième de jour. Équivaut à un dixième de jour. Est-ce que tout le monde fait 100 ans? Non. La moyenne. Prenons 75 ans. 60 ans, 70 ans. Non, pas 60. Non, pas. Bon, prenons 75 ans. Puis on prend 80 ans. On prend 80 ans. Équivaut à combien là-bas? 2 dixièmes. Non, même pas 2 dixième. dixièmes. 100 c'est 1 dixième. Un dixième. Là, 80, ça veut dire, c'est combien de pourcents? Ça fait plus ou moins... 20%. Combien? Oui, sur Si tu prends 50 ans, ça te fait 0,5. 0,5 plus tu prends Voilà. 25 ans. Voilà, attends, c'est mieux comme ça. Ça va être plus facile. 50 ans, ça nous fait combien? La moitié. la moitié 0,0. 0,5. 0,5. Pour une jour, non, pour le 1 dixième. Oui, oui. Pas pour un 5 jour. 5 dixièmes, 0,5 dixième. Ouais. 0,5 dixième. 0,5 dixième 100 ans, ça fait 1 Un dixième. dixième. divisé par 2. Divisé par 2. 0,5 dixième. 5. 0,5 dixièmes. Comme ça? Oui. Et si nous prenons encore, maintenant on prend la moitié de ça. On prend 25 ans. Divisé par 2. 0,025. 0,25. Et si on prend 75 ans? 5 ans. Ouais, 5 ans. 5 ans. C'est combien? 0. C'est combien de fois ici? Ça c'est 5 fois. C'est 0,005. 5. Non. 0,005. 5 millième. L'addition maintenant. Et maintenant on additionne. On additionne ça pour trouver. Non, on additionne à partir de là. Pour trouver 80. À partir de là. Pour trouver 80 ans. Ça fait, nous avons 5, 1, 3, 0. Vous voyez, même pas la moitié d'une journée. Même pas les 1 quart d'une journée. Sur la terre, notre pèlerinage, même pas les 1 quart d'une journée. Bon, prenons dans la journée actuelle, dans la réalité. Le 1 quart d'une journée, c'est combien d'heures? C'est 6 heures. 6 heures, ça veut dire au du mois à 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures. Tu envoies quelqu'un avec les morceaux. Et il te revient à la maison. Ça veut dire que vous avez un démission nous a envoyé d'ici au marché ou à la boutique. Mais dans notre pèlerinage, nous tombons dans l'illusion. On essaie de faire un petit calcul élémentaire pour approcher un peu. Nous tombons dans l'illusion ou dans notre train que nous avons pris pour aller au marché, revenir, nous rencontrons une jeune dame qui entre. Nous tombons amoureux de la jeune dame.